Ok, shalom. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter l'émission Comment être affermi dans la foi. Comme le Seigneur Jésus nous avait parlé de la foi et comment marcher avec lui, aujourd'hui, nous sommes là pour présenter à la jeunesse tout entière dans le corps du Christ pour que nous soyons tous enfermés dans la foi. Dieu, dans les derniers temps, s'est montré au travers du Seigneur Jésus-Christ. Il a marché, il nous a montré comment marcher et comment plaire à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler par rapport à la marche chrétienne et comment être affermi dans la foi. Je suis ici avec le frère Logan, je suis ici avec la sœur Flore et salutations à vous, frère Logan. Frère. Salutations et bonsoir. Merci, merci sœur Flore, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission pour parler de l'affermissement de la foi. Qu'entendez-vous déjà par affermissement? Donc, avant de commencer, permettez-nous de prier et de demander au Seigneur de nous assister. Là où vous êtes aussi, priez avec nous que le Seigneur nous accompagne dans cette émission. Car c'est lui qui est le commencement à la fin, c'est lui qui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom car tu es saint et tu es digne de louange. Nous implorons ta miséricorde et ta justice. Nous implorons, Seigneur Jésus, ta grâce. Merci de nous avoir permis d'être ici afin de parler, Seigneur Jésus, à tes enfants et Éternel Dieu à la jeunesse. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu viennes nous aider dans la connaissance que tu utilises afin de répondre à ces questions. afin que tout ce que tu veux que nous parlons, Éternel Dieu de gloire, tout ce que tu veux dirige nos paroles, Seigneur, parle à travers nous, parle à travers nous, utilise nos bouches et nos esprits, pour comprendre manifeste-toi, Seigneur Jésus. Ton Saint-Esprit se manifeste en ce moment. Parle au travers de nous, Seigneur Jésus, parle au travers de nos bouches, afin que ton nom soit glorifié. En ton précieux nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc, merci beaucoup. Ma sœur, si tu peux nous lire le livre de Matthieu, chapitre 7, le Seigneur nous a parlé par rapport à certaines choses sur lesquelles nous allons mettre le point, nous allons mettre les i, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Merci, ma sœur. Tu peux commencer la lecture. Voilà, je lis au nom de Jésus, verset 21, chapitre 7, verset 21 jusqu'à verset 29. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » ne rentrera pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. La pluie est tombée, les tonnerres sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sous le sable. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 28. Merci, c'est bon. Ouais, merci beaucoup. Le verset 28, merci, verset 27, merci ma sœur. Donc, nous venons d'écouter ce que la sœur a lu dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, verset 27. Et le Seigneur Jésus dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ici,
la vie chrétienne n'est pas sujet d'une religion, en fait, mais il s'agit de plaire à Dieu, ou bien d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Donc, c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous donne cet avertissement par rapport à ce que les gens diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles, parce que lui-même a dit à mon nom, à ceux qui croiront à mon nom, voici les miracles qui les accompagneront. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils boiront quelques breuvages mortels, mais ça ne leur fera pas de mal. Donc, ici, le Seigneur nous parle par rapport à la vie de la foi. Et pour être affermi dans la foi, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut chercher quelle est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, vous voyez, c'est une question de volonté, de connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut attendre de nous? Dieu attend que nous ayons et nous faisons sa volonté, que nous demeurons dans sa parole. Voilà pourquoi, dans le verset suivant, le Seigneur Jésus dit, celui qui attend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais cette maison reste intacte parce que cette maison est construite sur le roc. Dans la Révélation, le roc symbolise le Seigneur Jésus lui-même. Celui qui met sa foi, sa confiance, sa vie tout entière dans le Seigneur Jésus-Christ, il s'abandonne à lui, sera sur le roc. Et quand les torrents, les vents impétueux seront là, ils ne feront aucun mal à cette maison. Mais au contraire, celui qui écoute la parole de Dieu et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Et quand les eaux, les torrents viennent, ils écoulent la maison. Donc, c'est un peu ce que nous allons parler, nous allons dire par rapport à l'affermissement dans la foi. Donc, si nous voulons être affermis dans la foi, il faut que nous mettons en pratique la parole de Christ. Beaucoup de gens écoutent la parole, mais ils ne le mettent pas en pratique. Beaucoup de gens peuvent citer les versets, mais ils ne le mettent pas en pratique. Donc, le Seigneur Jésus veut nous faire parler, veut nous dire de faire sa volonté, de pratiquer sa volonté, de demeurer dans la parole de Dieu. Donc, je veux que la sœur puisse me lire le verset de Jean, chapitre 15, le verset 2. Jean 15, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore de fruits. Donc, nous allons voir ici qui parle. Le Seigneur Jésus nous parle de quoi? De l'affermissement. Si quelqu'un est en Christ et qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. Cela veut dire celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, celui qui n'observe pas les commandements de Christ. Et dans le livre de 1 Jean, il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que l'amour de Dieu consiste à garder les commandements. Donc, ici, Dieu nous révèle le fait que si quelqu'un, voilà, tout serment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits sera rejeté et sera retranché. Mais tout serment qui porte de fruits, il le maudit. Pour affermir un arbre ou bien pour affermir une fleur, on le maudit, comment dire, cette fleur, on coupe les parties qui peuvent déranger la fleur ou bien l'arbre de pouvoir pousser correctement. Donc, on enlève les mauvaises choses et on met des piliers pour lui permettre de pouvoir lever. Donc, on appelle ça affermissement. Donc, c'est le Seigneur qui peut le faire.
Mais pour que le Seigneur puisse faire, il faut d'abord que tu portes le fruit, ou bien il faut d'abord que tu commences à mettre en pratique les commandements de Dieu. Donc, merci beaucoup. Je laisse la parole au frère Logan qui va nous parler par rapport à la foi et suivi de ce que nous venons de dire. Merci, frère Logan. Merci, frère, bienvenue. Merci pour la parole. Bon, alors, comme tu l'as dit, bon, tu as très bien expliqué tout cela. Donc, déjà, il faut savoir de qu'est-ce qu'est la foi. Donc, encore une fois, Hébreu 11 au verset 1. Si tu peux lire, ma sœur, s'il te plaît. Oui, bien sûr. J'ai lu au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc, on comprend bien ici que la foi, c'est quelque chose que, en fait, on entend une parole d'une personne, et par cela, même si on ne voit pas, on va croire. C'est comme si, je vais dire, si ma mère me donnait un bonbon, elle me dit que, bon, demain, je vais te donner un bonbon. Je vais donner ce bonbon-là, mais je l'ai pas encore vu, le bonbon, mais comme c'est ma mère qui me l'a dit, je vais croire parce que j'aurai entendu sa parole. Je vais avoir la foi jusqu'au lendemain à attendre ce bonbon, et le jour J, j'aurai ce bonbon-là. Avec le Seigneur, avec notre Dieu, c'est la même chose. Il nous a donné sa parole, afin que nous puissions entendre cette bonne parole, et que nous puissions avoir la foi de ce que nous avons entendu, que nous ayons la foi de ce que nous avons entendu, que cela va arriver. Et il nous le dit dans Romains 10, 17. Si tu veux prendre encore ce verset, ma sœur, s'il te plaît. Oui, bien sûr, je lis au nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Ainsi, la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on comprend bien encore ici, là, le Seigneur nous l'approuve et nous le dit dans sa parole elle-même, que c'est la foi la foi ne peut pas venir de quelque chose que nous n'avons pas entendu. Il faut ouvrir sa Bible, il faut ouvrir la parole de Dieu afin que cette foi puisse surgir de nous, pour avoir l'espérance de cette parole. Si nous n'ouvrons pas notre Bible, si nous n'ouvrons pas la parole de Dieu, nous n'aurons pas cette foi que le Seigneur nous a donnée. Car il faut savoir que la foi vient de Dieu, car c'est Dieu qui nous donne cette foi à travers cette parole, à travers cette parole-là. Donc j'aimerais dire aujourd'hui à beaucoup de personnes, vous croyez au vent. Vous croyez au vent, mais pourtant vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas le vent, vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas toucher le vent, mais pourtant vous croyez que le vent existe. Dieu, c'est la même chose. Nous ne le voyons pas, mais par sa parole, on sait qu'il existe, qu'il est vivant, et qu'il nous a fait des promesses formidables, des promesses merveilleuses. Et c'est par cela, par cette parole que nous lisons, mes frères et sœurs, que nous avons cette assurance, nous avons cette foi-là. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à lire vos Bibles, à ouvrir votre Bible afin que votre foi grandisse. Vous ne pouvez pas juste rester ici à vous dire, bon, ma foi baisse, et votre Bible prend la poussière à côté. C'est tout à fait normal. Si votre foi baisse et votre Bible prend la poussière, vous n'avez pas la source qui vous donne cette foi-là. Vous n'avez pas la source qui vous ravive, en fait, afin que cette foi puisse grandir, mes frères et sœurs. Donc vraiment, prenez votre Bible. Et comme le frère Bienvenu l'a dit, il faut pratiquer. Il ne faut pas seulement lire, mais pratiquer cette parole que vous entendez. Il ne faut pas seulement l'entendre, l'écouter, mais il faut aussi la pratiquer. On va prendre un verset encore dans Psaume 1 au verset 2. Je peux le lire, ma sœur, s'il te plaît. Oui, bien sûr. À partir Psaume 1, 2 à 3, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Donc là, la parole nous dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Celui qui médite sa parole jour et nuit, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et le frère Bienvenu tout à l'heure a parlé de fruits, que nous devons porter des fruits. Et en fait, justement, cette foi qui vient de cette parole, en la méditant jour et nuit, en restant toujours accroché à cette parole, mes frères et sœurs, vous avez cet affermissement, et vous êtes planté, en fait, vous êtes planté dans le sol comme un arbre près d'un courant d'eau. Et c'est par cela que vous pourrez aussi porter des fruits autour de vous, comme le Seigneur nous dit.
quel exemple je pourrais prendre? Une fleur qui n'a pas d'eau. Une fleur qui n'a pas d'eau, qui n'est pas arrosée, elle ne pourra jamais pousser, elle ne pourra jamais grandir si elle n'a pas cette source d'eau à côté. Elle ne pourra pas avoir, elle ne pourra pas donner la vie, mais elle va plutôt pourrir. Et nous, c'est exactement la même chose. Nous sommes comme des arbres et notre eau, c'est la parole de Dieu. C'est cette eau-là qui nous donne la vie et qui nous permet d'avoir cette foi afin que nous puissions grandir et apporter des fruits. Aussi, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 29. Voilà. Si la soeur peut nous aider dans la lecture. Hébreux, chapitre 11, verset 29. 29? Oui, 29. Ouais, 29. Ok, j'ai lu au nom de Jésus. C'est par la foi qu'ils traverseront la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en fuiront la tentative furent engloutis. Amen. Amen. Et donc, la Bible dit ici, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative fussent engloutir. Ici, on parle de quoi? De l'espérance. On parle de quoi? La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais quand les enfants d'Israël se sont présentés devant la mer Rouge, ils n'avaient pas d'issue, il n'y avait pas de chemin. Mais c'est pas la foi qu'ils se sont présentés là. Et ils ont cru en Dieu, ils ont mis leur confiance en Dieu. Et Dieu a passé par Moïse pour que la mer soit séparée. Dieu a donné un commandement à Moïse de quoi? De montrer, de frapper la mer, de montrer, voilà, son menton à la mer, et la mer s'est séparée. Donc, il s'agit de quoi? De la foi, de l'espérance, de la ferme assurance. Mais tandis que lorsque les Égyptiens sont venus pour traverser la mer, ils sont engloutis. Donc, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance de ce qu'on espère. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si Moïse n'avait pas obéi à Dieu, si Moïse ne s'est pas prosterné, n'a pas cherché la face de Dieu, il n'y aura pas d'issue. Donc, dans la vie chrétienne, pour être affermi, il faut constamment chercher la face de Dieu. Amen. Il faut chercher la face de Dieu pour que Dieu donne l'issue. Sans la présence, sans le consentement, tu ne peux pas trouver l'issue. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils vont à l'église par religiosité, comme parce qu'ils voient les gens, leurs frères ou leurs sœurs, leurs amis, vont à l'église, eux aussi vont aller pour la forme. Ils ne comprennent rien. Aller chanter, aller danser ou prier, bon c'est la routine, quoi. Mais ce que Dieu veut, c'est notre intimité avec lui. Et la Bible dit aussi dans le verset 6 du chapitre 11. J'ai lu au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Cherches-tu Dieu? C'est la question. Qu'attends-tu de Dieu? Est-ce que tu te demandes quelle est la volonté de Dieu? Tu cherches la face de Dieu pour trouver sa volonté? Si tu n'arrives pas à chercher, à demander la question à Dieu, tu ne peux pas trouver l'issue. Si tu ne cherches pas Dieu dans sa parole, et si tu ne le cherches pas sa face, tu ne peux pas le trouver. Dieu se trouve dans sa parole, dans ses commandements, où le temps où tu as reçu le Saint-Esprit, il va te parler audiblement, ou il va te parler au travers de sa parole. Il va te parler au travers d'un frère. Donc, si tu n'arrives pas à écouter, à sonder la voix de Dieu, tu ne peux pas trouver de l'issue.
Donc, d'abord, pour une personne de se présenter devant Dieu, il faut qu'il s'humilie. Amen. Il faut qu'il s'humilie, il faut qu'il se prosterne. Et Dieu va se révéler. Amen. Donc, c'est un peu ça. Nous avons globalement parlé. Je pense que le frère Logan a un verset à ajouter. Oui, et puis, nous allons aller sur le questionnaire. Oui, j'ai quelque chose à rajouter, frère. Excuse-moi. Alors, si ma soeur, tu peux prendre Genèse 12, au verset 1 à 5. On va voir la foi qu'Abraham a eue et a. Genèse 12. Verset combien? Au verset 1 à 5. Okay. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, de ta maison et de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je continue? Oui, continue ma soeur. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partiront pour aller dans le pays des Cananéens et ils arriveront au pays des Cananéens. Abraham parcourut le pays. C'est bon, ma soeur. Merci. Amen. Donc on voit là, on a encore une preuve de la foi. Et là, la foi qu'Abraham, il a eue. L'Éternel, il est venu à Abraham et il lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc là, l'Éternel, il vient à Abraham et il lui dit de tout quitter du jour au lendemain, qu'il doit tout quitter, sa famille, son père. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Et Abraham, il a eu la foi, justement, il a eu la foi d'écouter la parole de Dieu. Il ne s'est pas dit, il aurait très bien pu dire, mais pourquoi je vais partir? Je ne sais même pas où je dois aller. Il me dit d'aller là-bas, mais est-ce que c'est bien? Non, il n'a pas hésité une seule seconde et il a écouté son Dieu. Il a écouté la parole de Dieu. C'est pour ça que nous disons qu'il faut lire la parole de Dieu. Et comme le frère a dit, il faut être humilié devant le Seigneur. Abraham s'est humilié, il a écouté la parole de Dieu et il l'a suivi. Il l'a suivi et Dieu a tenu promesse à Abraham. C'est ça la foi, mes frères et sœurs, c'est faire confiance. La foi aussi, c'est confiance, avoir une confiance aveuglément à Dieu en fait. Parce que tout ce que Dieu a pour nous est bon. Dieu n'a rien de mauvais pour ses enfants. Tout ce que Dieu a prévu pour ses enfants, c'est bon. Il le dit dans sa parole, il dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous, pour nos vies. Donc vraiment, il faut, quand le Seigneur vous dit quelque chose, faites-le, n'hésitez même pas une seule seconde, car le Seigneur, il dit sa parole est vraie et il n'est pas un menteur. Abraham est le parfait exemple. Il a tout quitté, il a écouté le Seigneur et il est allé dans un pays qu'il ne connaissait même pas. Il est allé dans un pays inconnu et pour au final avoir des merveilleuses récompenses. Donc vraiment, je dis gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour ce sujet que nous parlons, car c'est vraiment un sujet très intéressant que nous abordons encore aujourd'hui pour toutes les personnes, que ça ne soit des jeunes ou plus âgés. Donc vraiment encore merci pour ce sujet-là, mon frère, bienvenue. Merci beaucoup, ma soeur Flo. Merci, frère Logan. Merci pour ce moment très spécial pour la jeunesse. Merci de participer. Donc, nous invitons les frères et les sœurs, les frères et les sœurs à partager et voilà, cette vidéo pour que beaucoup puissent écouter ce message pour qu'ils soient touchés. Nous ne le faisons pas pour se faire voir, mais bon, ce n'est pas vraiment une fierté pour nous de se montrer dans les réseaux sociaux, mais nous voulons montrer la gloire de Dieu, nous voulons témoigner la gloire de Dieu partout dans le monde. Donc, beaucoup de jeunes pensent que Dieu n'existe pas. Beaucoup de jeunes s'en foutent de Dieu ou ils ne cherchent pas Dieu. Ils sont complètement submergés dans les choses de ce monde. Et nous, comme Dieu nous avertit de sa colère à venir, nous sommes là pour alerter la jeunesse pour qu'ils reviennent vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas assez de temps.
Donc, merci beaucoup. Et je passe la parole à la sœur Flore parce qu'il y a des questions que les gens ont posées. Nous allons essayer de répondre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, mon frère. Bienvenue. Donc, question-réponse. Il y a des questions qui vont te poser. Il y a un frère qui pose une question qui dit « Est-ce que le fait d'être enfant t'empêche d'expérimenter la parole de Dieu ?» Voici la question d'un frère qui voudrait bien avoir une réponse. Donc, je crois que c'est un jeune frère qui veut savoir. Il y avait un verset avec ma sœur, non? Oui, excusez-moi. Il y a le verset Hébreux 5, verset 13. Donc, je lis qui dit que celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole, qui enseigne ce qui ont la vie juste, car c'est encore un bébé. Donc, voilà Hébreux 5, 13. Dit. Donc, tu peux reposer la première question? Merci. La question, c'est est-ce que le fait d'être enfant t'empêche d'expérimenter la parole de Dieu? Ouais, merci ma soeur. C'est une très bonne question parce que est-ce que être enfant on peut expérimenter le royaume des cieux, on peut expérimenter les choses de Dieu? Je pense que c'est une question qui n'est pas banale, qui n'est pas voilà du tout apprendre comment dire avec des en amusant, mais c'est une question qui interroge. Bon, Jésus a dit le royaume des cieux est semblable aux enfants, comment on dit, à ceux, le royaume des cieux est pour ceux qui sont, comment on dit, ont, comment on dit, l'humilité, ou bien ceux qui se ressemblent aux petits enfants. Voilà, c'est eux qui hériteront le royaume des cieux. Donc, le fait de demander cette question, est-ce que les enfants ont quelque chose à voir avec la vie de Dieu? Je pense que c'est une question qu'on doit vite voilà, répondre pour que les enfants puissent savoir que Dieu aime beaucoup les enfants et il a comparé le royaume des cieux aux enfants, à ceux qui ont l'attitude des enfants. Donc, ici, on imagine, on voit immédiatement que celui qui ne s'humilie pas pour comprendre Dieu, pour accepter Dieu, s'égare immédiatement. Mais celui qui veut se faire, et comment on dit, voir, ou bien être orgueilleux, ou bien résister, soit disant qu'il connaît Dieu, parce qu'il voit le monde, il voit les choses, bon, il sait que Dieu existe, mais il n'a pas de relation avec Dieu. Tout le monde peut voir, il peut dire, il peut analyser, il peut dire, ah, le ciel est haut, qu'est-ce qui soutient le ciel? Mais rien. Tout le monde peut le voir, mais est-ce que tu connais toi-même Dieu? Est-ce que Dieu t'a visité? Tu as une relation avec Dieu? Étant un enfant, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Jésus aime les enfants. Peu importe le niveau que tu as, Jésus t'aime. Jésus se révèle à tout le monde parce que le salut est à tout le monde. Le salut est à tout le monde. Le salut est personnel. Donc, si tu veux hériter le royaume de Dieu, le royaume des cieux, si tu connais déjà le bien et le mal, je pense que tu dois chercher à connaître Dieu pour marcher dans le droit chemin. Amen. Donc, voilà. Si tu peux aller suivre les vidéos, tu peux aller aux crèches, tu peux aller voilà, à ces genres de choses. Pourquoi tu ne peux pas connaître Dieu? Pourquoi les choses de Dieu seront loin de toi? Si tu peux mentir, si tu peux faire ce genre de choses, pourquoi ces choses sont... Et tu peux dire que, voilà, est-ce que nous pouvons, étant des enfants, nous pouvons voilà, nous approcher de Dieu pour être affermis et voilà. Donc, ces genres de questions, voici la réponse. J'espère que le frère Logan aussi peut ajouter quelque chose. Oui, en fait, j'ai quelque chose à ajouter. Quelque chose à ajouter. Parce qu'en fait, moi, de ce que j'ai compris de la question, moi, je pense que aussi, bon, c'est comme tu as dit, c'est ça aussi, mais je pense aussi la personne posait la question par rapport spirituellement. C'est pour ça qu'il a donné le verset Hébreux 5 à 13. Si tu peux lire le verset, ma soeur, s'il te plaît. Tu peux lire le verset, s'il te plaît. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voilà, en fait, là, moi, ce que j'ai pris de la question, je pense qu'il parlait plus spirituellement d'être un enfant en Jésus. En fait, si on peut expérimenter le fait de
on peut expérimenter les choses de Dieu en restant au lait spirituel. Donc moi, j'aimerais répondre que c'est tout à fait normal de commencer enfant, parce qu'on ne peut pas arriver dans le Seigneur et être un adulte, c'est impensable. C'est comme la nature nous le montre, c'est pour ça que le Seigneur nous dit que la nature nous enseigne. Un bébé, il naît, et un bébé, il ne naît pas avec des dents, il ne naît pas en parlant directement, avec plein de connaissances. Non, il ne naît pas comme ça. Et nous, spirituellement, c'est la même chose. Nous grandissons petit à petit, chacun à son rythme, le Seigneur connaît, mais il y a un stade où on ne peut pas rester au lait spirituel. Comme le Seigneur nous dit, celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Donc je pense que au bout d'un moment, oui, nous sommes des enfants, mais nous devons continuer à grandir. Nous ne pouvons pas seulement rester à ce lait juste à ce lait, en fait. Et comment ne pas rester à ce lait? C'est qu'il faut continuer à lire sa parole. Il faut avoir une relation, comme depuis le début, nous disons, une intimité avec le Seigneur. C'est comme ça que, en ayant cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, cette relation proche avec lui, que vous allez grandir de plus en plus avec lui et que vous allez avoir la nourriture solide, comme on dit. Vous ne serez plus au lait, mais vous aurez cette nourriture solide. Mais en tant qu'enfant, un enfant, comme je l'ai dit, ne peut pas tout expérimenter. Il va expérimenter. C'est sûr que quand nous venons en Jésus-Christ, nous sommes des enfants, nous expérimentons des choses. Mais au bout d'un moment, nous serons limités à certaines choses, car nous n'allons pas grandir avec le Seigneur. Nous allons connaître les mêmes choses. Nous n'allons pas avoir cette parole de connaissance, cette nourriture solide. Donc il faut vraiment continuer à grandir avec le Seigneur, lire votre parole, prier sans cesse, avoir cette relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que j'avais à dire pour moi c'est ce que j'avais compris par rapport à cette question-là, d'être un enfant spirituel, je pense. C'était ça. Merci beaucoup. Merci. Donc je continue encore à mes questions. Question qui vient après, c'est comment faire pour repousser le doute afin d'affermir la foi? Pardon, si vous pouvez... Comment faire pour repousser le doute afin d'affermir la foi? Merci. Nous allons aller dans Hébreu. On avait lu un verset tout de suite dans le livre d'Hébreu et je pense que la sœur, tu te souviens, Hébreu chapitre 11, le verset 6, je pense. Si tu peux nous relire ce verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, c'est ça la réponse. C'est ça. Bon. Et voilà, si tu reposes la question, tu vas voir que ça marche avec voilà, ce que la Bible dit ici. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit déjà que Dieu existe. Car Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Donc, celui qui croit à moi aura la vie. Donc, il y a une question de croire. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut avoir l'espérance. Il faut dire au Seigneur, je crois que tu peux le faire. Si tu crois que Dieu a créé le ciel et la terre, si tu crois à sa toute puissance, si tu crois qu'il est partout, Amen. Tu crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bon, je pense que le doute n'a pas sa place. Le doute, c'est quoi déjà? C'est le grain de l'incrédulité que Satan peut semer dans le corps, ou bien dans le cœur, pardon, des gens, pour les amener à être incrédules, ou pour les amener à douter de la promesse de Dieu. C'est une forme de confusion ou voilà, de faiblesse à la fois. Donc, s'il y a le doute, la foi est inefficace. Voilà. Donc, il faut la fermeté, il faut l'affermissement, il faut par exemple, avoir une ferme assurance. Voilà. Si tu veux demander, il faut t'épargner, il faut t'éloigner de la distraction. Il faut savoir que, par exemple, si celui qui marche dans la lumière sait comment marcher, ou bien connaît là où il met les pieds.
Mais celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas là où il met les pieds. La foi, c'est aussi comme ça, comme une ferme assurance, comme tu marches dans la lumière. Il faut marcher comme tu es dans la lumière, avec assurance. Il faut croire que Dieu existe réellement. Dieu n'est pas un sujet d'histoire où Dieu n'est pas, il est toujours, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est là. Dieu est là parce que Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre. Il veut nous approuver, il veut nous faire savoir que nous avons besoin de lui. Et même au travers des épreuves, il va se montrer. Il va t'aider à triompher. En ce moment, quand tu triomphes, tu as la foi, tu connais que Dieu existe. Ce qui t'est arrivé, par exemple, le salut que tu as en Jésus-Christ, est-ce que tu l'as mérité? Non. Mais ce n'est pas la grâce que tu as reçue. La foi aussi est comme la grâce. Voilà, la foi s'accompagne, comment dire, la foi s'accompagne de la grâce que nous avons reçue. Ce n'est pas la grâce. Et ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres pour que les gens se glorifient. Voilà, ce n'est pas aller pratiquer les œuvres pour que Dieu puisse voir que tu pratiques les œuvres pour qu'il te donne ce que tu as. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Amen. Je laisse la parole au frère Logan pour ajouter quelque chose. Un petit truc à rajouter quand même, une petite sauce pimentée. Non, il voudrait dire que le doute, on sait tous que le doute, ça vient de l'adversaire. C'est quelque chose que, comme le frère Manu, c'est quelque chose que l'adversaire sème dans le cœur des personnes afin qu'ils puissent douter du Seigneur. Mais j'aimerais prendre un verset dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 17. Verset très court. Tu peux lire ça, ma sœur, s'il te plaît. 5, 17, hein? C'est ça. 17. J'ai lu au nom de Jésus. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. C'est juste ça. Quand vous avez commencé à avoir du doute, priez. Juste allez au pied du Seigneur, priez. Et ce doute partira. Ce doute partira. Si vous avez ce doute-là, et vous n'allez pas au pied du Seigneur, juste vous restez là avec ce doute-là, c'est sûr que ce doute va toujours persister dans votre cœur, va toujours persister dans votre tête, parce que vous n'allez pas au pied du Seigneur. Mais si dès que ce doute vient dans votre cœur, allez directement au pied du Seigneur afin que le Seigneur puisse faire partir tous ces doutes-là. Donc on va prendre encore un verset dans 1 Pierre 5, au verset 8 à 9, s'il te plaît, ma sœur. 1 Pierre 5. 8 à 9, s'il te plaît. 8 à 9, il dit, « Soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable, ronde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Amen. Donc là, le Seigneur nous dit d'être sobre et de résister au diable, car il rôde. Il ne faut pas croire, mes frères et sœurs, que le Satan, quand il voit en nous, enfants de Dieu, affermis dans la foi, accrochés au Seigneur Jésus-Christ, lui, il est là, il rôde. Et il attend tout moment où une porte est ouverte, il attend tout moment où vous serez affaiblis pour vous attaquer. Et ce doute-là, ce doute que nous parlons par rapport à cette question, ça fait partie de cela. Dès que vous voyez, le diable voit que vous avez une faiblesse, il va envoyer du doute dans vos têtes. Il va envoyer ce doute-là afin que vous puissiez tomber. C'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'il faut avoir cette foi-là et qu'il faut que nous restions sobres. Il ne faut pas avoir ce doute, mais avoir cette foi inébranlable. Donc toujours avoir la foi, croire au Seigneur Jésus-Christ. Et dès que ce doute vient dans votre tête, un conseil que je vous donne, même pas moi, mais que la Bible vous donne, c'est de prier sans cesse. C'est que vous allez directement au pied du Seigneur afin qu'il puisse vous enlever ce doute-là. Je vais passer au prochain. Un frère qui pose une question. Un chrétien peut-il être fanatique du football? Ah, la fameuse question. Yeah. Je répète. Un chrétien peut-il être fanatique du football? Merci ma soeur pour cette question, parce que aujourd'hui,
nous voyons le monde est positionné, le monde est focalisé sur le monde, comment dire, la distraction. Moi, par exemple, je donne mon témoignage, j'étais un grand footballeur. Sûrement que je ne l'ai jamais dit, mais je suis un grand footballeur, je jouais bien au football, mais le Seigneur ne m'a pas permis d'être sur le toit, vous comprenez? Donc, il m'a empêché d'être sur le toit parce que ce n'est pas ma place là-bas. Le football, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont, comment dire, submergées dans cette distraction. Le monde est régi, le monde est tourné vers ce stade de divertissement qui amène beaucoup de gens à s'éloigner de Dieu. C'est vrai. Le football, c'est comme une adoration, c'est une idolâtrie. Mais il faut que ceux qui sont dans la vie chrétienne s'éloignent de ça, de l'idolâtrie. Pourquoi je parle du football? Aujourd'hui, on joue, comment on dit, la CAN, Coupe d'Afrique des Nations ou Coupe d'Afrique, quelque chose comme ça. On joue la Coupe la Coupe du Monde. On joue, voilà, les Champions League, c'est-à-dire les ligues, les championnats, voilà, de football. Les gens laissent comment on dit, les gens laissent comment on dit, les assemblées de prière pour aller regarder, pour aller suivre ce genre de choses. Comment peux-tu abandonner la vie de prière ou la réunion entre les frères pour aller suivre le match de football? Ça n'a pas de sens. C'est l'idolâtrie. Satan crée des choses pour éloigner les gens de Dieu. C'est bon, c'est un divertissement. C'est bon de voir les gens jouer. C'est bon de voir les gens dans les tribunes. Mais est-ce que cela nous édifie? En quoi cela nous édifie? Cela crée en nous quoi comment on dit, la distraction où même les gens se poignardent à cause du football. La violence. Les gens se poignardent à cause du football. Les gens se bagarrent à cause du football. Et même ceux qui jouent le football, ils sont en compétition. Mais le Seigneur nous appelle à faire quoi? Qu'il n'y ait pas de rivalité parmi vous. Qu'un frère ou que nous voyons les autres comme étant au-dessus de nous. C'est ça le Seigneur nous enseigne, de voir les gens au-dessus de nous, comme étant au-dessus de nous. La vie chrétienne n'est pas une compétition. Et on ne peut pas compétir. Nous, on travaille pour la gloire de Dieu. On ne peut pas compétir ou rivaliser. La rivalité, tu vas voir même dans le match de foot, il y a des gens, tu vas voir même les logos des matchs. Comment? Les logos des équipes. Je ne sais pas si l'équipe de France, par exemple, les équipes, tu vas voir les équipes, il y a des dragons, des extraterrestres qui sont leurs logos. Les logos voilà. Cela n'édifie pas Dieu. Et tu ne sais pas là où ils couchent, tu ne sais pas ce qu'ils font pour aller venir jouer et vous vous rassemblez pour les regarder. Voilà, ce sont les choses que Satan fait pour nous distraire. Voilà, c'est un monde totalement spirituel. Ce n'est pas un monde physique. C'est un monde qui crée la distraction. Et tu vas voir même les enfants abandonnent, comment on dit, si les parents les envoient d'aller faire amener ou d'aller rendre service, ils vont abandonner le service pour aller regarder le football. Ils sont devenus des spectateurs. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons des spectateurs, mais Dieu veut que nous soyons des acteurs. C'est eux qui doivent voir la gloire de Dieu et qui doivent venir à Christ. Ils doivent écouter l'évangile. Et eux, ils doivent être spectateurs pour écouter l'évangile, pour venir à Christ. Ce n'est pas à nous d'aller voir ou d'aller, voilà, comment dire, louer ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le football, c'est une adoration. C'est une idolâtrie. Et Dieu n'aime pas les idolâtres. Et la Bible dit, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, moi, je ne veux pas aller loin dans le domaine du football. Les gens vont dire, ah oui, c'est du sport, c'est bien. C'est du sport. Mais est-ce que cela glorifie Dieu? On peut faire du sport sans jouer le football.
On peut faire le sport sans se bagarrer. On peut faire le sport sans judo. Voilà. Donc, on doit aller à connaître ou bien à comprendre la volonté de Dieu, à connaître la pensée de Dieu. Il a dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, le football en général, bon, beaucoup de grands frères dans la foi peuvent vous en parler. Moi-même, je vois des pasteurs qui mettent des télévisions et qui regardent. Ça, c'est de l'étourdissement ou c'est l'aveuglement. Ce n'est pas vraiment quelque chose à adopter, quelque chose à applaudir. Nous avons beaucoup à faire. Donc, c'est peut-être ce que je peux répondre pour le moment. Peut-être qu'on aura une émission pour les jeunes par rapport voilà, à quels sont ce qu'on peut faire comme divertissement. Bon, il n'y a pas même de divertissement dans la vie chrétienne. Donc, il faut, tu peux te reposer, tu peux prendre de repos, tu peux être avec tes frères et sœurs, chanter, louer Dieu. C'est ça la famille, c'est ça en fait ce que, voilà, la vie chrétienne, voilà, existe. Ce n'est pas une exigence, mais c'est la nature, au fait, de ceux qui sont en Christ. Voilà. Être avec tes frères, chanter la gloire de Dieu, chanter, danser pour Dieu, voilà, lire la parole de Dieu, voilà, et étudier la parole, faire des études bibliques. Voilà, ce sont des choses en quoi nous nous divertissons. C'est notre nourriture et c'est en quoi nous nous rassemblons. Donc, moi, je donne la parole. Je ne vais pas aller trop loin. Je donne la parole au frère Logan. Peut-être qu'il peut dire aussi quelque chose par rapport, voilà. Ok, bon, moi, j'aimerais dire, bon, si, tu peux me couper, hein, si t'es pas d'accord, mais moi, j'aimerais, bon, c'est sûr que, en fait, il ne faut pas rester comme ça être fan, comme la question est dit, être fanatique du football. Parce que déjà, le mot fanatique, ça veut dire que, bah, comme le frère l'a dit, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Et il n'y a pas forcément que le football, c'est toute chose. Dès que vous êtes fanatique d'une chose, c'est que vous passez cette chose-là devant Dieu, en fait. Vous passez cette chose-là à la première place dans votre vie. C'est-à-dire que, comme le frère l'a dit, si à un jour, on vous donne rendez-vous pour une prière, pour prier, vous allez préférer ne pas louper votre match ou faire autre chose que d'aller prier le Seigneur. Donc, ok, on est là. Mais j'aimerais dire quelque chose que je pense que le Seigneur n'interdit pas non plus de ne pas regarder, on peut regarder du foot, mais ne pas être dans l'excessif, ne pas être fanatique. Si vous voulez regarder un match dans l'année, bah, si, vous pouvez, mais il ne faut pas être excessif. En fait, il y a des personnes qui sont excessives dans cela, c'est-à-dire que, bon, là, on parle toujours du foot. Bon, moi, je connais rien au foot, parce que moi, j'aime pas le foot, mais je vais en parler parce qu'on parle sur cela. Mais je veux dire qu'il y a des personnes, des chrétiens qui, comme il l'a dit, fanatiques, c'est-à-dire que ils ne loupent aucun match de foot. Dès qu'un match va passer à la télé, ils seront là, ils sont à l'actualité de tous les scores, de tout cela. Et ça, c'est être fanatique, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Quand vous êtes à ce stade-là, c'est que vous êtes vraiment dans l'idolâtrie, en fait. Vous ne pouvez pas louper un seul match. Vous suivez vraiment toutes les actualités par rapport à cela. C'est que vous êtes vraiment dans l'idolâtrie. J'aimerais prendre un verset, ma sœur, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 23, s'il te plaît. 1 Corinthiens 10, 23. Je suis 25, 25. C'est bon. J'ai lu au nom de Jésus. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Amen. Donc là, comme l'apôtre Paul nous dit que par l'Esprit, nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile, mes frères et sœurs. Tout vous est permis. Mais est-ce que en réalité, ce que vous faites, mettons, suivre excessivement tous les matchs de foot? Comme je vous dis, pour moi, vous pouvez regarder un match, peut-être quelques matchs dans l'année, mais être excessivement dans le fanatisme à regarder le foot 24 heures sur 24, est-ce que ça vous est utile, mes frères et sœurs? Est-ce que cela va vous faire grandir avec le Seigneur? Est-ce que cela va fortifier, depuis le début un peu de l'émission, nous parlons de ça, est-ce que ça va fortifier votre relation, fortifier votre foi en étant excessivement dans ces choses fanatiques? Il n'y a pas que le foot, il y a encore plein d'autres activités, d'autres distractions. Il nous dit ensuite dans le verset,
tout est permis, mais tout n'édifie pas. Le foot, comme beaucoup de distractions dans le monde, ça n'édifie pas, ça ne nous édifie pas pour le Seigneur Jésus-Christ. Si je regarde du foot, je ne serais édifié en aucun cas à regarder un match de foot, mes frères et sœurs. Mais recherchez plutôt les choses du Seigneur. Restez accrochés au Seigneur. Soyez plutôt fanatiques de Dieu, de Jésus. Là, je dirais oui. Soyez fanatiques de Dieu. Là, je dirais oui. Soyez toujours au rendez-vous. Là, si vous êtes toujours au rendez-vous, avec laquelle vous êtes au rendez-vous avec vos matchs, alors là, si vous serez comme ça avec le Seigneur, moi je dirais gloire à Dieu pour cela. Soyez comme cela avec le Seigneur Jésus-Christ, avec sa parole. Soyez toujours accrochés avec lui, qu'il soit toujours la première chose dans votre vie. Mon frère, bienvenue. Moi, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Merci beaucoup. Je vais encore revenir sur le point du football. Nous ne jugeons pas les gens qui jouent le football. Nous ne sommes pas là pour juger parce que ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est de nous parler de quoi? De la vie de Dieu et de comment grandir, être affermi dans la foi. Bon, les gens vont donner des raisons, je sais, les gens vont donner, comme les êtres humains, voilà, ils vont toujours donner des raisons, mais ce qui se cache devant, derrière, voilà, ces gens de distraction, c'est, imagine que tu regardes, en fait, tu regardes le match de football, tes pensées sont sur le match de football. Oh, que celui-là marque, c'est mon équipe. Voilà, tu es là pour, encourager, c'est bon d'encourager. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que cela édifie Dieu? Voilà, ou soit l'enlèvement est là. Tu es dans la distraction, ou voilà. Bon, tu ne pêches pas, mais il faut savoir que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. C'est dans la distraction que l'ennemi frappe. Parce que tu as perdu le regard. Quand Pierre marchait sur l'eau, quand Jésus lui a dit de marcher sur l'eau, il marchait bien. Mais quand les torrents, quand le vent, les tempêtes viennent, il a eu peur, il est en train de regarder le vent, les tempêtes. Il ne s'est plus focalisé sur le Seigneur Jésus. Et il submergeait. La distraction, c'est une manière que Satan utilise pour nous submerger. On ne se concentre plus sur Dieu. On se concentre sur ce qui vient, va et vient, voilà. C'est ça. Mais toi, tu dois connaître ton identité dans tout ça. Tu dois connaître qui tu es en tout ça. Jésus a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Les choses, le football, les combats, c'est une combat. Si tu devais tout coûte que coûte regarder. Moi, des fois, quand je ne joue pas, je tombe malade. Quand j'étais dans le monde, quand je n'avais pas laissé, ce genre de trucs de pratique de football. Quand je ne vais pas pour regarder, mes équipes préférées, c'est comme si on a enlevé quelque chose. Même les gens sont déçus. Un match de foot peut te décevoir. Les gens ont besoin de la joie, les gens ont besoin de l'évangile. Mais comment est-ce qu'un match de foot peut te décevoir? Parce que tu as mis ta confiance sur une équipe. Jésus a dit, ne vous confiez pas aux hommes. Celui qui se confie aux hommes n'est pas digne de moi. Maudit soit celui qui se confie aux hommes. Tu te confies aux choses de la chair. Ce sont les choses de la chair. Amen. Mais Dieu veut que nous ayons les choses de l'esprit. Si tu arrives à comprendre ça, tu seras réellement libre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Alors, merci beaucoup, frère Logan. Merci beaucoup, ma sœur. Je pense que les questions sont finies. Exactement, les questions sont terminées. Nous remercions nos frères et nos sœurs qui nous ont suivis en ce jour. Donc, s'ils ont des questions, ils peuvent toujours nous contacter et poser des questions. Nous sommes là pour répondre. Donc, voilà, votre chaîne est totalement gratuite. Il vous donne gratuitement les enseignements. Donc, venez à Dieu. Si vous êtes intéressé, Dieu vous ouvre les bras, comme l'a dit dans Apocalypse 3, verset 20. Son cœur est là pour vous. Si vous l'ouvrez, il est là pour vous. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Et frère Logan? Amen. Bon, c'était vraiment, vraiment merveilleux comme moment. Merci pour ce moment, mes frères et sœurs. Je pense que beaucoup de jeunes, même pas forcément que des jeunes, nous ont écoutés à travers cette émission et ont pu comprendre, on a pu répondre à ces questions. Le Saint-Esprit nous a guidés et je rends gloire à Dieu. Alors, je rends gloire à Dieu pour cela. Je demande au Seigneur qu'il bénisse vos vies, qu'il bénisse la vie de la sœur Flore et la vie du frère bienvenu, et qu'il bénisse aussi vos vies, mes frères et sœurs qui nous regardaient en ce moment, dans cette émission. Donc moi, je rends gloire à Dieu pour ce moment-là, et voilà, mon frère. Merci beaucoup. Et je rends grâce à Dieu pour la vie voilà, de nous tous. Merci d'être présent. Et à la prochaine, nous allons encore continuer sur l'affermissement de la foi. Il y a des questions que les frères et sœurs ont encore posées. Donc, si Dieu le veut, si Dieu le permet, la semaine prochaine, nous serons encore avec vous, avec la sœur Flore et le frère Logan. Peut-être qu'il y aura un autre frère ou d'autres sœurs et frères qui seront encore parmi vous, si Dieu le veut. Dieu seul le sait. Alors, bonne soirée à tous. Bonne soirée que à Dieu tous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.